est le reflet de la façon que la personne pense. La pensée de la personne la rend orgueilleuse ou la rend humble. C'est pour cela que la Bible nous décrit que les humbles sont ceux qui obéissent au lieu de résister. Ceux qui résistent, la Bible dit qu'ils sont orgueilleux. Or, la résistance, elle ne se donne pas dans le corps charnel. Car le corps, il se laisse guider par la quoi? Par la pensée. L'orgueil ou l'humilité est à peine le résultat de la pensée de la personne. Par exemple, moi j'ai déjà connu au cours de mon expérience dans le ministère, dans l'œuvre de Dieu, j'ai déjà connu des personnes qui forçaient, elles forçaient être humbles. La personne forçait être humble. Elle peut forcer une chose devant les hommes, mais tôt ou tard, ça finira par se révéler. C'est inévitable. J'ai déjà connu des personnes qui nous ont même presque séduits dans notre façon de penser au sujet d'elle. Non, cette personne-là, elle est humble parce que, oui, pasteur, oui, amen, 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 amen. D'accord. Et devant, elles étaient une chose, mais derrière, finalement, le temps a montré vraiment qui elles étaient. Il y en a déjà connu des personnes, par exemple, qui avaient une posture, une façon de s'exprimer qui était orgueilleuse, vraiment orgueilleuse, mais qui avec le temps, elles ont changé. Pourquoi? Parce que leur pensée a quoi? A changé. La personne, elle peut se dire, ah, pasteur, mais je ne veux pas être orgueilleuse. Si la personne ne veut pas être orgueilleuse, elle doit travailler où? Ici. Parce que la personne qui est orgueilleuse, elle pense que elle sait tout. Elle sait tout. La personne qui est humble, elle ne sait rien, même si elle sait tout. Elle peut tout savoir. Mais elle reconnaît qu'elle ne sait absolument rien. Les hypocrites de la Bible, vous pouvez voir que Jésus n'a jamais condamné prostituée, Jésus n'a jamais condamné menteur, Jésus n'a jamais condamné adultère, voleur. Il a condamné la pratique de ces choses. Il a dit que ceux qui pratiquent de telles choses ne pourront pas hériter le royaume des cieux. Mais Jésus, il a condamné fermement les hypocrites. Et qui étaient ces hypocrites-là? Étaient ceux qui pensaient ils pensaient qu'ils savaient plus que les autres. Ils pensaient qu'ils étaient plus que les autres. Ils pensaient qu'ils pouvaient plus que les autres. Et des fois, la personne, elle est à l'église et elle pense qu'elle est plus que les autres, qu'elle sait plus que les autres. Et le temps, Église, le temps même que nous avons d'Église, je peux vous assurer que le temps n'interfère en absolument rien. Comment ça? Parce que Jésus a dit, les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Pourquoi, pasteur? Exactement à cause de ça. Parce que les derniers, ils courent. Les derniers, ils s'appliquent. Mais les premiers,
ils pensent qu'ils n'ont plus besoin de s'appliquer. Les derniers, ils s'appliquent, ils s'enveloppent, ils se donnent, ils sont à l'écoute. Mais les premiers, avec le temps qui passe, ils pensent qu'ils savent, qu'ils sont, Non, ça c'est l'orgueil. Ce qui fait la personne, par exemple, venir à l'église et au bout de quelque temps, laisser de venir à l'église, c'est exactement l'orgueil. C'est l'orgueil. Cet orgueil misérable. Cet orgueil que c'est le diable, Satan, qui sert lui-même, qui donne lui-même. Faites attention, Église. Faites attention. Parce qu'on a prié, mais le diable, il est têtu. La personne qui est humble, elle reconnaît qu'elle ne sait rien. Elle ne sait rien. Elle ne sait rien. Elle a un cœur comme le cœur d'un enfant. Les années passent, mais elle est humble. Les années passent, mais elle demeure humble. Pour elle, tout est nouveau. Pour elle, tout ce qu'elle fait est nouveau. C'est nouveauté. Mais pour d'autres, ce n'est plus de la nouveauté. Pour d'autres, c'est déjà quelque chose qu'elle connaît. Souvent nous parlons, les personnes qui s'adaptent à venir aux églises que le dimanche. Une habitude. Des personnes qui vont à l'église seulement le dimanche. Je vous assure qu'il y a des personnes ce soir parmi nous que dans quelques années, elle finira par adopter cette attitude. Et pourquoi, pasteur? Parce que l'orgueil, il ne vient pas. Le concert, Église, quand il vient comment? Il vient grand? Non, comment il vient le concert? Il vient petit. Le cancer, il vient de rien. Le cancer, des fois, il vient d'un petit point noir qu'on trouve. Des fois, ce n'est rien. Mais au fur et à mesure que le temps passe, c'est vrai ou c'est pas vrai? Et des fois, la personne, elle se fait opérer et la chose, elle était d'un côté, elle passe de l'autre. Le cancer est comme ça. L'orgueil est comme ça. L'orgueil est comme ça. La Bible nous montre, par exemple, des fois les personnes viennent à l'église et elles veulent prendre la connaissance. Elles veulent prendre la connaissance parce que les églises, les évangéliques, ils ont cette vision, ils veulent toujours des nouvelles choses, nouvelles sensations. Les évangéliques se donnent au show évangélique, aux révélations évangéliques. Les évangéliques se donnent à ces choses-là, au mysticisme, au mysticisme. Les évangéliques se donnent à ces choses-là, aux révélations. C'est un danger, Église. Et cela pourquoi? Parce que quand l'orgueil pénètre dans le cœur de la personne, elle finit même par mettre la parole de Dieu de côté pour prêter l'oreille à la parole des hommes. Et le diable sait qu'il ne peut pas détruire la parole de Dieu, mais il peut utiliser la parole des hommes. Celui qui se laisse guider par la parole de Dieu, il ne cherche pas des sensations. Ouvrez votre Bible dans l'évangile de Jean, chapitre 16, s'il vous plaît. Je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de quoi? De chute. Vous savez qu'il y a des personnes qui ont déjà été ici à l'église, qui ont été guéries, qui ont été délivrées, mais qui aujourd'hui, elles disent qu'elles n'ont plus besoin de l'église et elles pensent qu'elles ont raison. Elles ne viennent plus à l'église. Si vous le trouvez dans la rue, vous parlez avec elles, elles vous parleront comme si elles ont eu raison de laisser de venir à l'église.
il continue au verset 5 en disant comme ça, « Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a, et aucun de vous me demande, où vas-tu? Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. » Regardez, Jésus a voulu dire comme ça, vous êtes triste, vous êtes triste pas parce que je m'en vais, mais vous êtes triste parce que vous allez rester seul. Vous voyez la différence? Il n'était pas triste parce que Jésus partait. À vrai dire, leur intérêt, ce n'était pas Jésus. Leur intérêt, c'était ce que Jésus faisait. Vous comprenez? Leur intérêt, ce n'était pas Jésus lui-même. Jésus a dit, je vous ai dit ces choses, je m'en vais maintenant. Je pars, je vais partir, c'est-à-dire d'ici peu, vous ne me verrez plus, mais vous ne me demandez pas où je vais, c'est-à-dire vous ne vous préoccupez ni même pas où je vais. Votre tristesse, votre façon de me regarder comme ça, elle est comme ça parce que vous savez maintenant, entre guillemets, qu'il va falloir que vous vous débrouillez tout seul. Mais jusqu'à présent, vous vous appuyez sur qui? Sur moi. Vous savez que je vais partir, mais vous ne me demandez pas où je vais. Pourquoi? Parce qu'ils avaient du mal à comprendre la raison pour laquelle Jésus est venu sur terre. Pour eux, jusqu'à maintenant, Jésus est venu sur terre comme un autre prophète. Pour eux, Jésus est venu sur terre comme un autre prophète quelconque. Jésus est venu, mais il part. Isaïe est venu, il est parti. Jérémie est venu, il est parti. C'est-à-dire, il savait qu'il partait. Mais il ne savait pas où Jésus allait et ce que Jésus allait préparer. Parce qu'il n'avait pas la vision du quoi? Du salut. Leur vision demeurait à peine quoi? Terrestre, physique. La vision, c'est la résolution du problème. La vision, c'est les papiers. La vision, c'est la guérison de la stérilité. La vision, c'est les bénédictions, les richesses. C'est ceci, c'est cela. Quand la personne, elle se limite au terrestre, au physique, elle ne va pas tenir. Et je vais vous dire une chose. Et lorsqu'elle tient, bien des fois, elle est à l'église, mais s'il y a quelqu'un qui n'a rien à témoigner, c'est cette personne. Il y a une personne qui est à l'église et qui n'a rien à témoigner de Dieu. Si je ne témoigne pas à Dieu, je témoigne à qui? Au monde. Et qui est le prince du monde? Le diable. C'est ce genre de personne que nous entendons les autres dire, ah, elle va à l'église, mais regardez ce qu'elle fait. Oh, elle passe, et tous les jours à l'église, mais regarde ce qu'elle fait. Cependant, je vous ai dit là, il vous est avantageux. Regardez ce que Jésus dit. Il vous est avantageux. C'est-à-dire, vous ne perdez pas, vous gagnez. Que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Vous voyez? Regardez, pour que le consolateur, qui est le consolateur? Pour que le Saint-Esprit descende, il a fallu que Jésus, pour que le Saint-Esprit descende, il a fallu que Jésus monte. Est-ce que vous comprenez? Il a fallu que Jésus monte. Et vous savez ce que ça veut dire monter? Il a fallu qu'il charge la croix. Il a fallu qu'il sacrifie sa vie. Il a fallu qu'il se renonce à qui? À lui-même. Il a fallu qu'il mette de côté, faites attention, Église. Il a fallu qu'il mette de côté son orgueil. Parce que tout être humain ne peut pas être exempt de l'orgueil.
ni même Jésus, qui était Dieu en forme d'homme sur terre, mais il est venu en forme d'homme, alors il avait la même nature que j'ai. L'orgueil, tôt ou tard, finit par convaincre la personne que même ce qui est erroné, pour elle, n'est plus erroné. Est-ce que vous comprenez? Que même ce qui est erroné pour elle n'est plus erroné. Vous voyez que le temps passe et si nous ne développons pas dans notre vie spirituelle, on ne fera que quoi faire? Que reculer. Et vous savez ce qu'il va devenir, ce qu'il va arriver? À un moment donné, pour nous venir à l'église, vous savez qu'est-ce que cela va signifier? C'est seulement venir à l'église, habituellement, louer une louange, un gospel, rien d'autre. On finit par devenir religieux. Les pratiques même que la personne commence à faire vont passer inaperçues naturellement. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers. Mais si je m'en vais, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire, Église? Je vous l'enverrai. Et maintenant, et quand il sera venu, lisez, il convaincra le monde en ce qui concerne trois choses: le péché, la justice et le jugement. C'est le Saint-Esprit qui aujourd'hui agit et se manifeste. Amen. L'Église, sans le Saint-Esprit, elle n'existe pas. Le Saint-Esprit est la conscience de Dieu en nous. Le Saint-Esprit ne me fait pas tomber. Le Saint-Esprit, bien par le contraire, il me relève. Quand nous disons comme ça, recevez le Saint-Esprit, ceux qui sont en train de le chercher et croient, elles peuvent le recevoir. Mais elles ne tombent pas. Parce que le Saint-Esprit ne fait pas tomber. Le Saint-Esprit relève. Mais vous voyez que ce qu'il ne manque pas sont des endroits, quand le pasteur dit, recevez le Saint-Esprit, tout le monde tombe. Raisonnez, Église. C'est une question de raison. Ce n'est pas une critique, c'est une pratique contraire à la parole de Dieu. C'est pour cela que l'Église, elle est faible. C'est pour ça que l'Église de Jésus, elle est faible. L'Église de Jésus souffre. L'Église de Jésus, elle ne marque pas de différence en France. C'est pourquoi? Parce que l'Église de Jésus, elle néglige ce que Jésus lui-même a dit. Ça vous sera avantageux si je pars pour qu'il descende. Apprenez, Église, à valoriser le Saint-Esprit. Apprenez que ni le froid, ni la neige, rien, c'est une excuse valable pour vous empêcher de venir chercher le Saint-Esprit. Apprenez qu'aucune difficulté, ni la mort d'un être cher est une raison valable pour vous empêcher de venir chercher le Saint-Esprit. Apprenez ça. Le Saint-Esprit est le bien le plus précieux que nous puissions avoir dans notre vie. Amen, Église. La seule différence qui existe au milieu de l'Église de Jésus, c'est ceux qui ont le Saint-Esprit et ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit. Ce n'est pas ceux qui ont beaucoup d'argent et ceux qui n'ont pas d'argent. Ça, c'est une conséquence de votre décision. Vous voulez être pauvre ou riche? Hein? Riche, alors il faut se battre. Mais le Saint-Esprit, ce n'est pas une option. Sans lui, on ne peut rien.